Bonjour tout le monde, bienvenue. Vendredi le 27 septembre. Il est midi à Paris. Je ne sais pas où vous êtes dans le monde. Donc je vous souhaite un bonjour, bon après-midi. Et c'est notre dernière session pour cette série de rentrée 2024 des portes ouvertes. Pour rappel, l'idée derrière ces sessions, c'est que vous puissiez nous rejoindre avec toute question que vous aviez sur WooClap, peu importe le sujet. Mais nous avons également désigné un thème à chaque fois pour qu'on ait quelque chose à vous montrer, des petits conseils, peut-être des fonctionnalités moins bien connues, pour essayer d'améliorer votre utilisation de WooClap. Je suis Jennifer, la community builder chez WooClap. Heureusement, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis rejointe par mon collègue Michael, Customer Success Manager, qui vous retrouve dans le chat si vous avez des questions ou des petits mots pour nous, des commentaires. C'est Michael qui va vous répondre par chat. Aujourd'hui, on va passer à peu près 20 minutes ensemble. Ce serait un peu plus long si jamais vous avez des questions à nous poser. Et n'hésitez vraiment pas, ça nous fait plaisir de pouvoir justement vous montrer à travers l'écran comment vous pouvez faire certaines choses à travers WooClap. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce serait un peu plus long, évidemment, si vous avez des questions. On va commencer aujourd'hui par des définitions. Qu'est-ce qu'on veut dire par les grands groupes? On va vous donner des conseils des différentes choses, des différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour justement améliorer votre utilisation de WooClap avec un grand groupe de participants. Après, on aura quelques petites astuces pour aller plus loin. Et bien sûr, à la fin, on s'arrêtera pour répondre à vos questions. Et aussi, n'oubliez pas que en bas de votre écran, vous avez un onglet dédié aux questions. Donc, si vous avez des questions précises par rapport à ce que je vous explique ou ce que je vous montre, ou bien juste une question sur comment vous faites quelque chose sur WooClap, vous pouvez la mettre dans l'onglet questions. Et si c'est juste un petit mot ou un commentaire, vous pouvez mettre dans le chat. Et aussi, je vous rappelle qu'à la fin de la session, vous allez recevoir un mail avec un lien vers le replay de la session. Je rajoute aussi qu'on a eu pas mal de personnes qui sont venues vers nous ces dernières semaines pour nous demander les replays des sessions portes ouvertes qui n'étaient pas préalablement inscrites. Et alors, nous avons pris la décision de mettre des playlists sur YouTube, sur notre compte YouTube de WooClap, avec toutes les sessions de portes ouvertes. Donc, si vous en avez raté une, on a fait différents thèmes, par exemple la gamification de vos sessions. On a fait comment est-ce que vous pouvez gagner du temps avec WooClap. Et on a fait aussi enseigner en hybride avec WooClap. À chaque fois, je partage différents conseils, différentes astuces sur notre outil, nos outils. Alors, vous pouvez les retrouver tous sur YouTube. Et même celle-ci, on va la mettre sur YouTube à la fin de la journée. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à regarder ces ressources qui sont à votre disposition. Ce ne serait jamais un webinaire WooClap sans WooClap. Alors, je vous invite à me rejoindre aujourd'hui sur l'événement Woo Grand. Vous pouvez soit scanner le QR code avec votre téléphone portable ou une tablette, ou bien aller sur notre site wooclap.com et mettre le code de l'événement Woo Grand au pluriel, ou bien ouvrez l'onglet chat et mon collègue Michael vous a mis un lien vers l'événement directement là-dessus. Vous pouvez cliquer dessus. Je vais vous poser quelques questions pour commencer. Je vous laisse un instant pour vous connecter à l'événement. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas connectées. Alors, je vous laisse un instant. Hop. Et on va doucement avancer vers les questions. Si vous n'êtes pas encore connecté à l'événement, n'hésitez pas à regarder dans le chat. Il y a un lien là-dedans où vous pouvez cliquer pour rejoindre l'événement WooClap. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous êtes déjà venu à une autre session des portes ouvertes? C'est notre 4e. On a fait 5 événements depuis la fin août, 4 sessions de portes ouvertes et
un événement, des sessions nouveautés qu'on fait en général une fois par mois. C'était il y a 10 jours sur le thème de WooClap IA. Donc, ça, c'était très intéressant. Alors, je vois qu'on est vraiment moite-moite, 50-50. Donc, il y en a qui ont l'habitude et d'autres non. C'est très bien. Pour ceux qui enseignent, j'aimerais savoir, en général, vous enseignez les groupes de combien? Je vous ai mis différentes options, ainsi que l'option « Je ne suis pas enseignante » si vous n'êtes pas enseignant. Vous allez voir que j'ai mis le compte à rebours de 30 secondes sur cette question. On va en parler tout à l'heure, mais je trouve que le compte à rebours peut vous aider dans vos présentations, surtout si vous avez beaucoup de monde, à vous organiser un peu. Comme ça, vous n'avez pas à y penser combien de temps vous donnez à vos participants. Super. On a 5 personnes. Alors, vous voyez, vous pouvez relancer le compte à rebours comme ça. On a 5 sur 8 qui ont répondu. Est-ce qu'il y a un petit dernier qui veut répondre? Non, peut-être pas. 6. OK, très bien, merci. Merci. Je vois qu'on est mélangé aujourd'hui. 2 personnes qui enseignent des groupes, on va dire, moyens et 3 personnes qui enseignent les plus grands groupes à partir de 30. Et on a un petit commentaire ici. Waouh, 450. Alors, ça, c'est grand. Heureusement, vous tombez quand même en dessous du seuil maximum WooClap de participants qui est 1000 personnes. Je suppose que vous avez peut-être même des conseils à nous donner sur le sujet de l'enseignement en grand groupe avec WooClap. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai préparé et après, vous allez nous dire si vous avez d'autres tips. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par grand? C'est une bonne question. En formation et enseignement, que veut-on dire par grand groupe? Alors, je considère qu'en général, on peut dire que c'est un grand groupe à partir d'un nombre de personnes où on ne peut pas les interroger individuellement. Donc, je dirais, pour un cours qui doit durer entre 1h30 et 3 heures, ça doit être à peu près 30 personnes. À partir de là, c'est beaucoup plus difficile d'interroger nos apprenants individuellement, de leur demander de se lever la main et répondre à une question. Et on trouve que WooClap, c'est vraiment un outil formidable qui peut vous permettre à vos apprenants de s'engager individuellement, peu importe la taille du groupe, même avec 450 personnes. Vous pouvez leur poser une question. Je vais vous montrer après les modèles de brise de glace grand groupe. Ça, vous pouvez très bien montrer à 450 personnes comment vous vous sentez aujourd'hui avec une image et ils vont cliquer sur l'image, un personnage qui ressemble à leur humeur du jour. Et c'est un très bon moyen de prendre la température du groupe qui est devant vous. Alors, on a plusieurs conseils à vous partager. Je vais vous les expliquer là sur la liste et après, on va aller à l'intérieur de l'événement WooClap pour voir comment ça fonctionne. Le premier, je pense que si vous avez beaucoup de monde, c'est une bonne idée d'allumer l'authentification parce que, en fait, ça va vous faciliter la tâche d'envoyer individuellement le rapport de l'événement à la suite de l'événement. Donc, si par exemple, vous donnez un cours à, je ne sais pas, 60 élèves, pendant le cours, vous avez votre présentation, vous allez leur poser quelques questions, ils vont répondre. S'ils sont authentifiés à travers WooClap, surtout si vous avez un compte institutionnel, une licence institutionnelle, ils peuvent être connectés avec leurs adresses mail de l'université ou de l'école. Et à la suite de l'événement, vous pouvez aller dans les rapports et cliquer « Envoyer des rapports individuels ». Comme ça, tous vos élèves vont recevoir non seulement votre présentation, les questions que vous avez posées et la manière dans laquelle eux, ils ont répondu d'une manière individuelle et qui va aussi leur montrer si c'était une question avec une réponse correcte ou incorrecte, dans quel sens ils ont répondu et si c'était correct ou pas. C'est vraiment un super outil pour reviser par la suite et ça va vous faciliter en quelques clics comment vous faites. Vous pouvez aussi activer les messages que je vous montrerai et le bouton « Je suis perdu ». Vous pouvez mettre le compte à rebours, comme j'ai fait sur la question précédente. Et on voulait aussi vous dire, nos conseils, c'est de lancer une question à peu près toutes les 10 minutes, un quart d'heure, pour garder l'engagement et l'attention de vos apprenants. Alors, comment on fait tout ça? On va quitter le mode présentation de cet événement WooClap. Alors, je vous montre comment est-ce que vous allumez le mode l'authentification.
C'est juste ici à droite. Vous voyez mon événement, j'ai mes questions. Vous voyez ma présentation qui est chargée ici. Et donc, l'authentification se retrouve juste en dessous. Si vous allumez l'authentification et si jamais vous avez des personnes dans le groupe qui n'ont pas de compte WooClap, si vous n'avez pas de compte institutionnel et eux, ils n'ont pas créé un compte avec leur mail perso, ça va prendre un peu de temps. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez les envoyer les rapports individuels par la suite. Les messages se trouvent ici. Donc, dans tout événement WooClap, vous avez les votes, les messages et aussi la possibilité de faire un sondage au rythme de participants. Les messages se trouvent ici. En tout cas, les fonctionnalités, enfin les paramétrages des messages. Ici, nous pouvons activer le mur, ce qui donne aux participants la possibilité d'envoyer des messages anonymes à travers WooClap. Et vous pouvez même autoriser à vos participants de liker les messages des autres et aussi, si vous voulez, d'envoyer les images. Hop. Et si on retourne dans l'événement, hop, vous voyez ici « Messages ». Ça, c'est le mur des messages qui s'est lancé. Et en fait, j'ai cliqué dessus, il nous a mis les infos de se connecter à l'événement. Pourquoi? Parce que personne n'a envoyé de message. Voilà. Donc, je retourne dans la présentation et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez activer le bouton « Je suis perdu ». Pareil, c'est juste en bas à droite dans les paramétrages de l'événement. Si vous l'allumez, ça donne la possibilité à vos participants de vous signaler qu'ils sont confus, qu'ils sont perdus, sans s'identifier personnellement. Donc, si vous allumez le bouton « Je suis perdu », vous relancez votre événement. C'est là où vous voyez en haut, 0 personnes sont perdues. Si l'un de vous clique sur votre téléphone, je suis perdu. Normalement, vous avez dû voir un changement sur l'écran et comment est-ce que ça fonctionne. Ça vous permet en fait de retourner en arrière et de peut-être réexpliquer ce que vous venez d'expliquer à votre groupe. Il y a aussi un jeu, je trouve, entre le bouton « Je suis perdu » et le mur des messages, qui est également anonyme. Donc, si par exemple, vous avez un groupe de 75 personnes, il y a quelques personnes qui mettent « Je suis perdu », vous pouvez leur demander « Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message à travers le mur des messages ?» Voilà, merci pour la personne qui a aimé le test. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur le mur des messages pour me dire en quoi vous êtes perdu? Ça vous permet en tant qu'enseignant, enfin, c'est vraiment rapide et efficace de retourner en arrière, vérifier la compréhension et aussi engager avec vos participants sans demander à chacun de se lever la main et de parler, ce qui prend du temps en classe. Je vais également vous montrer rapidement comment on met en place le compte à rebours. Ceci est une fonctionnalité par question et non pas par événement. Et donc, hop, ici par exemple, sur la question de « En général, vous enseignez les groupes de combien ?» Je vous avais mis un compte à rebours de 30 secondes. Et vous pouvez le modifier comme ça, hop, 40, 50. Vous pouvez aussi l'éteindre, si vous voulez l'éteindre, le rallumer. On va sauvegarder. Je vous montre une dernière petite astuce sur le compte à rebours. C'est que si jamais vous donnez des très grandes sessions, même des sessions de plusieurs heures, et vous voulez faire une petite pause, mais vous avez 450 personnes devant vous, par exemple. Alors, une petite astuce avec WooClap, c'est de mettre un compte à rebours qui est une question à part. C'est ce que j'avais fait ici, mais je vous montre comment faire. Hop, donc j'ai cliqué sur... Attendez, je suis allée trop rapidement, excusez-moi. Vous allez cliquer sur « Nouvelle question ». Vous descendez juste en bas. Et là, vous avez « Minuteur ». Donc, supposons que je donne un cours de 4 heures à 450 personnes et je propose à tout le monde de faire une pause de 15 minutes. Hop. J'ai mis 15 minutes, compte à rebours, sauvegarder. Après, vous voyez qu'il n'y a pas d'intitulé sur la slide. C'est vraiment juste un compte à rebours. Je vais l'insérer dans ma présentation. Donc, après la diapositive « Nos conseils », je clique ici, je rajoute, je sauvegarde. Et puis, si je relance mon événement, je vais dire que tout le monde a compris, personne n'est perdu. On avance pas à pas
dans les slides de l'événement. Et voilà, j'ai le compte à rebours qui nous a mis 15 secondes. Comme ça, je n'ai pas à y penser, à dire à tout le monde, bon, on est 11h55, alors dans 15 minutes, on sera midi 10, vous revenez tous dans la salle à midi 10. Non, vous n'avez pas besoin. Là, c'est clair, c'est sur l'écran, c'est projeté. Tout le monde sait combien de temps il reste, s'ils ont le temps d'aller fumer une cigarette ou de passer aux toilettes ou d'aller acheter un petit encas. Voilà, tout est fait pour vous automatiquement, de manière assez simple. Je vois qu'on a une personne perdue encore. Alors, je vous inviterai à m'envoyer un message à travers le mur de messages. Si vous êtes réellement perdu ou si c'était juste pour jouer, je vais remettre à 0. Hop. Je quitte. Et je relance notre présentation. Alors, pour aller plus loin. Ah, je vois qu'on a des questions. Je vais peut-être m'arrêter rapidement. Michael, est-ce qu'il y a des questions qui seraient pertinentes à montrer sur l'écran? Bonjour, merci pour la présentation. Non, j'ai pu répondre aux questions et je les ai aussi dirigées vers notre Help Center. Super, merci. Merci beaucoup. Je vois qu'on vient de recevoir une question de Pascal qui demande s'il voit le compte à rebours sur le téléphone. Et je vous avoue que je ne connais pas les réponses. Donc, on va tester en temps réel. Hop, hop, hop. Je vais revenir en arrière. Donc, j'ai mis le compte à rebours. Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez ça sur votre téléphone sur lequel vous êtes connecté à l'événement? Même, je vais peut-être me connecter aussi sur mon téléphone. Hop. Alors, on va faire... Je vais aller sur Roux grand. Clap. Ou grand. Oui, on le voit. En tout cas, ils voient ça directement sur leur téléphone. Ce qui est génial pour ceux qui sortent fumer. Comme ça, ils peuvent voir combien de temps il reste sur la pause. Donc, voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a quelques fonctionnalités dont on a parlé dans la session Gamification il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines. À travers WooClap, vous avez la possibilité d'activer une mode compétition qui nécessite l'authentification, mais en fait, ça va donner des points à vos participants pour chaque bonne réponse. Alors, ça fonctionne uniquement sur des questions qui comportent une réponse correcte et des réponses incorrectes. Donc, par exemple, si vous dites « Comment sentez-vous aujourd'hui ?» il n'y a pas de mauvaise réponse, j'espère. Donc, ils ne vont pas recevoir de points pour une question de ce type. Mais si vous posez une question choix multiple ou, par exemple, un texte à trop, là, ils vont être attribués des points. Et ils vont aussi recevoir des points s'ils répondent de manière plus rapide. On a beaucoup parlé dans la session Gamification. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à aller sur notre chaîne YouTube. Et pareil pour le mode comparaison, qui fonctionne différemment du mode compétition. Le mode comparaison vous permet de comparer les réponses que le groupe a envoyées entre 2 questions identiques ou 2 événements identiques. Si vous dupliquez une question à l'intérieur d'un événement, ça va vous montrer un petit graphe, enfin un chart, avec les pourcentages des réponses que vous avez reçues la première fois et la deuxième fois. Et ça fait la même chose quand vous dupliquez un événement en entier. Et un dernier tips, c'est aussi les questions rapides que vous connaissez peut-être ou pas. En bas de mon écran de présentateur ou clap présentatrice, j'ai un petit plus. Et là, vous pouvez rajouter des questions rapidement. Si j'ai envie de vous demander questions ouvertes, je le rajoute à l'événement. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez ces fonctionnalités déjà ou pas? Et là, vous pouvez envoyer librement vos réponses. La seule chose à savoir avec la possibilité d'envoyer des questions rapides, c'est que vous ne pouvez pas taper sur le clavier pour écrire l'intitulé de la question. Donc, il faut la poser à l'oral.
Mais par la suite, la question est réellement rajoutée à votre événement. Donc, vous pouvez aller dans les paramétrages de l'événement pour taper, si je quitte ici, là, on voit la question qui a été rajoutée et je peux modifier et rajouter par la suite le texte de la question. Voilà, voilà. J'avance. Et donc, j'ai une question à vous poser. Quelle fonctionnalité WooClap vous intéresse comme sujet de webinaire à venir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Vous vous posez la question? Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, qui vous échappent, qui vous paraissent encore compliquées, même si vous utilisez WooClap depuis un moment? Dites-nous s'il y a des choses à suggérer pour des événements à venir. Ou pas. Il n'y a peut-être pas d'idée. On est vendredi, on est midi, on a faim. On est fatigué de la semaine. Fin septembre. C'est vrai que septembre, c'est quand même un mois qui passe vite dans le monde de l'éducation. Ah, super. On a reçu des réponses, mais je vois qu'il y a des phrases entières. Et donc, si j'ai un nuage de mots et j'ai reçu des phrases entières et je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, je peux cliquer ici pour avoir une liste de résultats. Prendre en main WooClap. Vous débutez avec. Très bien. Sachez qu'on fait aussi des formations ouvertes qui sont dans l'idée de vous donner vraiment des premiers pas, des premières clés à utiliser WooClap. Je pense que la première arrive, pas la première, mais il y a une session qui arrive dans une dizaine de jours. Alors, je vous inviterai à regarder sur notre site pour vous inscrire pour la prochaine session formation ouverte ou WooFormation. Et la personne qui a mis filtre des réponses ouvertes, gros mots, merci beaucoup pour la question. Je vais vous montrer rapidement comment vous faites ça, parce que ça, c'est une possibilité et c'est assez rapide. Je vais quitter la mode présentation de l'événement. Alors, sur la question que je vous avais posée, quelle fonctionnalité WooClap vous intéresse comme sujet de webinaire à venir? Je vais cliquer sur modifier. Et là, j'ai la possibilité d'allumer la fonctionnalité modérateur ici. Hop. Et ça, en fait, ça permet à l'enseignant ou au professeur, facilitateur, d'accepter ou non les réponses qui sont envoyées. Sauvegarder. On va le tester. Hop. Hop, hop, hop. Alors voilà, en tant qu'enseignante, je vois les réponses qui ont été envoyées et je peux cliquer ou supprimer. Est-ce que quelqu'un peut envoyer une autre réponse à cette question? Comme ça, vous pouvez voir en temps réel comment ça marche. Alors, c'est vrai que vous voyez, ouais, vous voyez à côté ce qui se passe. Donc ça, je vais supprimer. Mais supposons que vous mettez, si vous sortez de mode présentation, il y a juste la question qui est affichée, mais ce n'est pas la présentation. Là, vous pouvez supprimer les réponses avant qu'ils soient envoyés à l'écran. Oui, difficile quand ils sont 450. Exactement. Ça, enfin, il y a toujours un pour et un contre chaque fonctionnalité, si on veut l'utiliser ou pas. C'est vrai que si 450 personnes, c'est difficile de accepter les réponses ou non. Je vois que j'ai reçu 2 messages. Alors, j'ouvre. Hop, blablabla, c'est trop nul. Merci. On accepte tous. Et on ferme. Très bien. Alors, on avance parce que j'ai autre chose à partager avec vous. Hop, voilà, ça c'était la pause que j'avais mis. Hop, excusez-moi. Pourquoi ça ne fait pas ce que je voulais? Je relance. Alors, ici, c'est quelque chose de super intéressant. Si vous avez toujours votre téléphone connecté à l'événement, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est sur le slide. Il y a peut-être 1 an, je pense, c'était avant que j'arrive chez WooClap, on a développé tout un guide de comment est-ce que vous enseignez en grand groupe avec WooClap, où on a aussi décrypté les différents personnages que vous pouvez avoir en cours, selon les personnalités de vos participants et leur niveau d'engagement. C'est vraiment très bien écrit et je trouve
super intéressant à partager avec vous, même si ça fait peut-être 1 an depuis qu'on l'avait sorti. Si vous cliquez sur ce lien, je vais le faire, comme ça je mets aussi le lien dans le chat. Vous avez tout un guide que vous pouvez télécharger qui vous donne d'autres conseils, hein, même des trucs dont on n'a pas parlé aujourd'hui. J'avoue que j'ai utilisé ça pour m'inspirer un peu pour cette session d'aujourd'hui. Mais je trouve, n'hésitez pas à les regarder, télécharger. C'est très bien fait. C'était fait par un ancien collègue qu'on remercie encore. Et voilà. Et puis, la dernière petite chose, c'était aussi un autre lien de notre site que je mettrai également dans le chat. C'est que sur le site de Booklap, vous avez des modèles que vous pouvez consulter et puis importer dans vos événements. Et il y a une page spécifique pour comment briser la glace en grand groupe. Il y a beaucoup d'images, par exemple, qui sont chargées, que vous pouvez utiliser avec la question trouvée sur l'image, où vous avez différents personnages sur un écran, sur un arbre. Vous avez peut-être déjà vu, il y a des personnes qui sourient, des personnes qui sont tristes, des personnes qui sont tout seuls, des personnes qui parlent entre eux. Et ça vous permet de briser la glace. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Et ils vont cliquer sur l'écran sur le personnage qu'ils trouvent qu'il ressemble aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Je regarde dans les chats et l'onglet questions. Donc, on va avancer. Si vous aimez Booklap, ça nous ferait grand plaisir que vous nous laissiez un avis. Si vous scannez le QR code, vous serez renvoyé au site Trustpilot. Vous allez tomber sur le profil de Booklap et on serait très content si vous pouvez nous laisser un avis sur ce site. Ça va permettre à d'autres enseignants, formateurs et animateurs à trouver notre outil. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur info@booklap.com. Mes collègues à l'équipe CARE vont prendre soin de répondre à votre message ou bien de le transférer à la personne qui pourrait vous aider par la suite. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour nos dernières sessions portes ouvertes. Et on serait ravis de vous revoir rapidement sur Booklap. Merci beaucoup. Au revoir.